Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Voici les titres du JT. L'épreuve tant redoutée de philosophie, c'est demain. Dernière préparation avant cette épreuve phare du bac. À ne pas prendre à la légère, c'est désormais une épreuve coefficient 8 pour tout le monde. Début du chantier sur le pont des Alliés à Sarreguemines. Les travaux devraient se poursuivre jusqu'au 12 août. Déviation, feu clignotant, ralentissement, ça se complique pour la circulation. Ensemble pour entreprendre, c'est un dispositif à destination des collégiens en situation de pré-décrochage scolaire. En partenariat avec le lycée Henri Nominet, une vingtaine d'élèves de 7 collèges du secteur ont planché sur un projet depuis le mois de novembre, une manière de les remotiver et de les aider dans leur orientation scolaire. Prox Aventure, c'est une manière de créer des liens entre la police et la population et surtout de changer les mentalités. Un événement sportif qui a réuni des policiers, des pompiers, des associations locales pour proposer aux habitants des activités sportives et pédagogiques. Les écoliers de beach découvrent l'athlétisme. Une rencontre USEP leur a permis de tester la course, le lancer de balle et le saut. Du plaisir sans compétition, le but est de faire découvrir des disciplines sportives aux élèves. 650 enfants réunis pour jouer au handball, c'était le grand stade à Sarreguemines, une manifestation qui avait lieu pour la première fois dans la cité faïencière. Les matchs amicaux se sont déroulés sur la pelouse du stade Coubertin. Finale acrobatique pour la saison culturelle de Sarreguemines en partenariat avec le festival franco-allemand Perspective. Ghostlight, c'est un spectacle joué par 2 artistes de cirque venus du Québec avec leurs planches coréennes. Les garçons trottoirs étaient en concert à la Halle Verrière de Meisenthal avec un répertoire de funk, rock, reggae, hip-hop ou encore salsa. Ils ont fait vibrer le public. Concert aux sonorités des années 70 à Rohrbach, le groupe East Floyd a repris les tubes de Pink Floyd sur la scène de la salle Schumann. Un concert à guichet fermé organisé par l'APAR, l'association pour l'animation à Rohrbach. Et en fin d'émission, vous découvrirez le 3e épisode de la série Paul l'apprentissage, réalisé par Mosaïque Cristal sur une idée originale de l'UFA Michel Roth. On commence cette émission avec l'actu et pour ceux qui ont opté pour la filière générale, la philo, épreuve tant redoutée du bac, c'est demain. À la veille de l'échéance, une question est sur toutes les lèvres des 700 000 bacheliers français. Comment réussir cet exercice qui en fait trembler plus d'un? Élément de réponse avec Ghislain Schumacher qui a pu assister à un atelier de révision au lycée Mangin de Sarrebourg. Peut-on penser sans préjugés? C'est parti, les élèves disposent de quelques minutes pour écrire l'ébauche d'une dissertation. L'occasion pour eux de mettre en application plusieurs notions qu'ils ont intégrées cette année. Ces derniers exercices avant l'épreuve permettent également de se rassurer. Moi, la méthodologie et l'écrit, c'est pas forcément ce que j'arrive le mieux. Des sujets comme ça, dans les derniers cours, ça permet de se préparer beaucoup mieux à cette épreuve. Des sujets que je préférerais, c'est quand des notions d'idéal ou de réalité, c'est là où je m'en sors le mieux. Mais pour ce professeur, qu'importe le sujet, la meilleure manière de préparer l'épreuve est de relire son cours. Le cours de philosophie est construit comme une dissertation. Donc en relisant le cours, on intègre déjà ce qu'on attend de l'élève le jour de l'épreuve. Cela ne veut pas dire qu'il faille recracher le cours. Simplement, reprendre des réflexes d'interroger la question. Il y a ce qui est immédiat, une réponse qu'on attend immédiatement lorsqu'on entend la question, mais il y a aussi un présupposé implicite. Le secret est donc de voir plus loin que la question en tant que telle. Par exemple, si elle s'articule autour de la conscience, cette dernière peut amener une réflexion sur le désir ou encore sur la liberté. Malgré la complexité de l'exercice, Léo, lui, ne se met pas la pression. Le fait d'avoir développé sa réflexion tout au long de l'année, ça permet d'y aller sereinement et de savoir que c'est ce qu'on va faire le jour J qui compte et donner le meilleur de ce qu'on peut en fait. Le jour de l'examen, les candidats auront le choix entre 2 sujets de dissertation et une explication de texte. Mais attention, il est primordial de ne pas se précipiter pour choisir son exercice. Moi, je suis bon en dissert, je suis bon en explication de texte, c'est absolument absurde. Ça ne veut absolument rien dire. Les sujets vont vous inspirer de façon complètement inégale. Prenez celui dans lequel vous vous sentez le mieux. Un choix décisif pour une épreuve cruciale, car le coefficient de la philosophie est de 8 pour le baccalauréat général. Mais malgré l'enjeu, mieux vaut que les candidats s'expriment le plus naturellement possible sur leur copie. L'élève a une langue qui est sienne. Il ne faut pas se dire le jour de l'examen, c'est la révolution. Maintenant, je vais parler comme Descartes. L'examen final, c'est la conclusion de tout ce qu'on a fait dans l'année. Il n'y a rien de particulier, c'est pour ça qu'il ne faut pas en avoir peur. Si on est préparé dans l'année, l'examen, j'allais dire, est une formalité.
Rendez-vous le 15 juin pour 4 heures de réflexion et d'écriture. Après la philosophie, les bacheliers n'auront plus qu'à passer leur grand oral entre le 20 juin et le 1er juillet. La période du bac rime aussi avec saison des fraises. La récolte a commencé déjà depuis la mi-mai chez Erdbeerland à Annweiler et elle se poursuit jusqu'à la fin du mois de juin. Plusieurs variétés sont proposées et elles n'arrivent pas toutes en même temps à maturité. Vous avez la possibilité de les cueillir vous-même et de récolter la quantité qu'il vous plaît. 4 hectares de fraises sont cultivés, ce qui devrait permettre de contenter tout le monde. Mais pour y aller, vous aurez peut-être à traverser Sarreguemines. La circulation se complique en ce moment dans la cité faïencière. Les travaux du pont des Alliés sont lancés par le département de la Moselle et ils impliquent de barrer des routes. On fait le point avec Marie-Morgane Pires. On ne passe plus. Depuis lundi, les automobilistes en provenance de Rémeulfin ne peuvent pas prendre la direction de Velferdin. La route est coupée à la circulation dans ce sens pour permettre le bon déroulement des travaux du pont des Alliés, situé quelques mètres plus loin. Pour rejoindre Großbiederstroff, les véhicules sont donc invités à prendre une déviation en passant par la route de Nancy jusqu'au rond-point de la Rotterspitze, puis emprunter la déviation ouest. Un détour conséquent, notamment aux heures de pointe, qui implique déjà des ralentissements dans cette zone en raison des travaux entrepris sur la voie rapide. Autre chamboulement, cette fois pour les automobilistes venant du centre-ville et qui souhaitent s'engager sur le pont des Alliés. Les feux sont tous au clignotant pour fluidifier la circulation. La prudence est donc de mise. Il faut veiller aux priorités le long de la rue Maréchal Foch jusqu'au croisement avec les rues Claire-Auster et Alexandre de Geiger. Ces travaux devraient se poursuivre jusqu'au 12 août. Lorsque des élèves rencontrent des difficultés scolaires, leur confiance en eux est mise à rude épreuve. Pour éviter le décrochage, un dispositif a été mis en place entre 7 collèges du secteur et le lycée Henri Nominé. Les élèves impliqués ont présenté la restitution de leur projet face à un public. Marie-Morgane Pires y a assisté. Un projet pour redonner le goût de l'école aux collégiens. C'est l'objectif du dispositif Ensemble pour entreprendre. La 2e édition a démarré au mois de novembre pour une vingtaine d'élèves de 4e qui se sont portés volontaires. Ils viennent de 7 collèges différents, de Sarreguemines, Bitche, Sarralbe, Putlange-Lac et Lemberg. On leur a proposé d'y participer car ils montraient certaines difficultés scolaires et les équipes éducatives veulent éviter les décrochages. Ils se sont tous réunis une fois par semaine pendant plusieurs mois au lycée Henri Nominé qui accueille le dispositif. Ils ont travaillé sur la thématique de l'accès handicapé à des établissements recevant du public. Avec leurs enseignants, ils ont fait des tests, pensé à des solutions et créé des maquettes. En plus de la conception, ce projet pédagogique a avant tout pour but de leur présenter différentes filières pour la suite de leur scolarité, les aider dans leur orientation et les remotiver à travers ce travail de groupe. Ça m'a rapporté de la confiance parce qu'avant je savais jamais vraiment ce que je voulais faire ou qui j'étais. Du coup ça m'a un peu aidé à savoir qui je voulais être. Ça m'a montré une autre version des choses qu'on ne fait pas à l'école d'habitude. Dernière étape de leur projet, la restitution face aux chefs d'établissement et aux partenaires. Les différents acteurs espèrent pouvoir mettre à nouveau en place ce dispositif à la rentrée prochaine. Comment renouer les liens entre la population et les forces de l'ordre ? Eh bien, grâce au sport. Mercredi après-midi, le dispositif Prox Aventure, venu tout droit de Paris, a fait escale à Sarreguemines pour proposer diverses animations aux habitants. Reportage de Morane Grancola. Renouer les liens entre la police et la population grâce au sport, voici le dispositif Prox Aventure. Mercredi après-midi, une quinzaine de stands s'est installée sur le terrain du stade Pierre de Coubertin de Sarreguemines. Des policiers, des pompiers et des associations locales ont proposé diverses activités sportives et pédagogiques à destination des habitants. C'est l'association Planète Aventure, en partenariat avec le CMSEA, le comité mosellan de sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et des adultes, qui a organisé l'événement. Disons, je pense qu'il y a des clichés à faire tomber des deux côtés, autant sur les institutions que du côté de la jeunesse. Il faut vraiment reprendre conscience que chacun est déjà, c'est un métier, c'est une fonction. La fonction première, par exemple, de la police, c'est de venir en aide aux personnes, de les protéger. Et de l'autre côté, c'est aussi de se rendre compte que dans les quartiers, chez les habitants et tout, finalement, les gens sont quand même très intéressés par les institutions. Et on le voit, les gens sont curieux, viennent dialoguer. Et c'est ce qu'on essaye de faire, recréer un temps privilégié pour le dialogue et la parole, l'échange. Si à Metz, ce dispositif existe depuis 5 ans déjà, c'est une grande première à Sarreguemines. Malgré la pluie, les visiteurs étaient au rendez-vous. De nombreux enfants étaient présents pour l'occasion.
De quoi susciter peut-être chez certains des vocations. Une matinée sportive et conviviale pour les élèves de Beach. Les écoles de la ville organisent en ce mois de juin des rencontres entre les enfants et les clubs sportifs pour leur faire découvrir plusieurs activités. Marie-Morgane Pires a assisté à la séance d'athlétisme. Après le foot pour les CM1, CM2, place à l'athlétisme pour les plus jeunes. Les élèves de CP, CE1 et CE2 des écoles des Remparts et Baron de Gunzer avaient rendez-vous au stade de Beach pour une rencontre USEP, la fédération du sport scolaire. J'ai fait du saut à longueur, j'ai aussi couru très vite et j'étais dans le stade en train de courir plus vite que les autres. Si Gabriel a particulièrement apprécié la course, il a aussi testé avec ses camarades le lancer de balles et la course d'obstacles. S'ils sont motivés à obtenir les meilleurs résultats à chaque atelier, il n'y aura pas de classement final. Le but, c'est vraiment de prendre plaisir à faire du sport, de s'amuser, de bouger aussi. Donc c'est sans compétition, on ne va pas comparer les uns aux autres, c'est vraiment le plaisir de faire la rencontre sportive. Un troisième rendez-vous sera organisé le 27 juin pour les élèves. Aux abords de l'école Baron de Gunzer, ils pourront tester le basket, le tir, la pétanque ou encore la danse. 650 enfants réunis au stade Pierre de Coubertin, c'était ce week-end. Ils se sont rassemblés pour jouer au handball dans le cadre de la journée Le Grand Stade. Un moyen pour les enfants de pratiquer leur sport de prédilection et de rencontrer les autres joueurs de Moselle. Reportage de Christelle Reviaco. Le Grand Stade, c'est une manifestation qui peut rassembler jusqu'à 1000 enfants autour du mini-handball. Sur la pelouse du stade de Coubertin, ils étaient 650 à jouer lors de matchs amicaux. Cet événement existe depuis de nombreuses années, mais c'est la première fois que Sarreguemines l'organise. On essaie aussi de toucher des territoires qui sont un petit peu ruraux ou en dehors comme ce coin-là, Sarreguemines. D'accord, donc on l'a fait à Thionville, on l'a fait à Bousse, et là pour une fois on est dans le Moselle-Est. Le but de cette journée était simple, passer un bon moment en jouant au handball avec les différentes équipes du département. On constitue des équipes de mini-hand, donc c'est du hand à 4, donc il y a 3 joueurs de champ, un gardien, et vous avez l'ensemble des clubs mosellans qui sont représentés et qui font un tournoi, donc ils font différents matchs. Des matchs d'une durée de 12 minutes. Les catégories des -9 et des -11 étaient présentes. Une journée qui a fait l'unanimité auprès des joueurs en herbe. En fait, on jouait en collectif et c'était pas quand on se criait dessus à chaque fois, c'était pas la bagarre, c'était des matchs amicaux en fait. Un événement qui a remis en lumière l'importance de la pratique sportive mise à mal depuis la crise du Covid. Côté artistique, une exposition très éphémère s'est tenue à la Microfolie de Beach. Elle était l'œuvre d'élèves du lycée Tessier. Après avoir réalisé des reportages en compagnie de journalistes, ils ont restitué leur travail pour le montrer au public. Reportage de Marie-Morgane Pires. D'élèves à reporters et de reporters à médiateurs. Il y a quelques mois, ces élèves de seconde professionnelle et de la classe média du lycée Tessier de Beach ont rencontré des journalistes. Avec eux, ils ont enquêté sur la thématique de la gare de la ville. Ils ont mené des interviews avec des associations, des commerçants et des habitants, récolté des images d'archives, pris des photos et des vidéos. Un vrai travail journalistique regroupé à la Microfolie de Beach. C'est vraiment un beau métier, je trouve. Ce que j'ai appris, c'est que vraiment, ils sont dotés vraiment d'une patience. Genre, ils ont vraiment une grosse patience. Ils sont pas trop précipités, ils s'y prennent doucement, ils demandent beaucoup d'informations. Un groupe d'élèves avait aussi pour mission cette semaine de présenter cet exposé grandeur nature aux visiteurs. Des collégiens et des lycéens se sont rendus dans le musée numérique pour découvrir leurs réalisations. Mercredi, ils accueillaient également le grand public. L'ensemble de leur travail devrait prochainement être disponible sur le site internet du lycée Tessier. Je vous propose maintenant de jeter un œil à une pièce de théâtre originale à plus d'un titre. Jedermann Bliesgau, Monsieur Tout-le-Monde, est un spectacle franco-allemand bilingue qui se joue en plein air au parc archéologique européen de Bliesbrück-Rheinheim et qui parle de thématiques universelles, la cupidité et la mort. Guillaume Dumonteil a assisté à la première représentation. Monsieur Tout-le-Monde, le grand gaspilleur, consomme de l'eau à toute heure. De préférence de l'eau pétillante pour sa petite vie extravagante. Deine Bauprojekte kosten Wasser en masse. Unsere Brunnen sind kaum noch nass. Tätest du uns von deinem Wasser die Hälfte geben,
Wir würden lange davon leben. Fini l'impunité, Monsieur Tout-le-Monde va devoir rendre des comptes. Il a trop profité des richesses de la planète et amassé de l'argent sans en redistribuer qu'il a attiré la mort. Celle-ci lui propose un marché. 1 heure de vie supplémentaire lui est accordée. Suffisant pour compenser toute une vie de gaspillage et d'égoïsme ? Les spectateurs qui assistent à la pièce de théâtre Jedermann Blitzgau, Monsieur Tout-le-Monde, ont la réponse à cette question. Si vous voulez aussi l'obtenir, sachez que d'autres représentations de ce spectacle sont prévues cette semaine. Et oui, rendez-vous ce soir, ainsi que mercredi, vendredi, samedi et dimanche à 20h, toujours au parc archéologique européen de Bliesbruck-Rheinheim. La saison culturelle de Sarreguemines tire sa révérence. Après une trentaine de spectacles proposés, elle s'est clôturée ce week-end à l'Hôtel de Ville avec un spectacle de cirque qui était dans le cadre du festival Perspective. Le public français comme allemand a répondu présent à ce rendez-vous culturel et Christelle Reviaco a pu profiter du spectacle. La saison culturelle s'est terminée en beauté avec la représentation Ghostlight. Tout droit venu du Québec, 2 artistes de cirque ont performé autour d'une bascule montée sur pivot appelée planche coréenne qui tournait à 360 degrés. Entre lumière et clair-obscur, les 2 artistes ont ébloui les spectateurs avec des acrobaties aussi impressionnantes que dangereuses. Le duo d'acrobates a joué avec des compagnies connues et reconnues comme le Cirque du Soleil. Ils ont également battu un record du monde, celui du plus grand nombre de sauts périlleux arrière à la planche coréenne. La représentation de ce spectacle était dans le cadre du festival franco-allemand Perspective qui a été accueilli sur la scène de l'Hôtel de Ville de Sarreguemines. Et c'était le dernier spectacle en salle pour la saison sarregueminoise. Place au spectacle en plein air dans quelques jours avec le festival de la Saint-Paul du 24 au 26 juin. Clap de fin de saison aussi à la Boîte Noire. Pour le dernier concert, ce sont les Garçons Trottoirs, joyeuse bande de copains musiciens qui sont remontés sur scène vendredi soir à la Halle Verrière de Meisenthal. Ils ont interprété leur nouvel album, Maître chansonnier. Retour en images et en musique bien sûr avec Morane Grandcola. Je voudrais que tu m'aimes jusqu'au petit jour et qu'on se sépare sans envie. Un clavier, une batterie, une basse et une guitare, le tout sublimé par 4 voix. Voici les Garçons Trottoirs. Ils ont fait vibrer la Boîte Noire vendredi soir en interprétant leur nouvel album, Maître chansonnier. Des sonorités funk, rock, reggae, hip-hop ou encore salsa, les Garçons Trottoirs ont fait danser le public de la Boîte Noire. Initialement prévu au mois de janvier, le concert avait été reporté. C'était d'ailleurs le dernier de la programmation pour la Halle Verrière, avant le retour du festival itinérant d'art de rue Il était une fois, le 3 juillet prochain. Autre concert, vendredi soir, les Pink Floyd ont résonné à la salle Schumann. Alors pas les vrais évidemment. Les chansons du célèbre groupe anglais ont été reprises à Rohrbach par le groupe East Floyd. Morane Grandcola a assisté au concert. Chanson incontournable de l'album Dark Side of the Moon, sorti en 1973. Vendredi soir, les chansons des Pink Floyd ont été interprétées en live grâce au tribute band East Floyd, des musiciens fans inconditionnels du célèbre groupe britannique des années 70. Ils ont livré un véritable show comme à l'époque, qui met à l'honneur les œuvres de David Gilmour, Nick Mason, Roger Waters, Richard Wright et Syd Barrett, membres fondateurs du groupe. C'est La Part, l'association pour l'animation à Rohrbach, qui a organisé ce concert. L'événement affiché complet, près de 350 spectateurs ont pu profiter du spectacle et d'un soupçon de nostalgie. Il y a des textes qui sortent du lot. Chaque année, l'AMOPA, l'association des membres de l'Ordre des Palmes académiques, organise plusieurs concours pour les élèves du CM1 aux études supérieures. Parmi les 120 copies qu'elle a reçues, la section de Moselle a remis une récompense à une élève du collège Himmelsberg à Sarreguemines. Marie-Morgane Pires a assisté à la remise de prix.
Certains avaient pensé à demander un riche homme dans la ville que l'on prétendait ou du moins croyait milliardaire. Cependant, ils savaient que c'était un homme mauvais et sans cœur, avare. Il ne s'intéressait qu'à l'argent et demanderait quelque chose en échange. C'est un texte poignant qu'a écrit Marie Canapel. Elle est élève en 3e au collège Himmelsberg à Sarreguemines. Elle est aussi passionnée par la lecture et l'écriture. C'était tout naturel pour elle de participer au concours de l'AMOPA. Soutenue par ses enseignants et sa famille, elle a écrit la nouvelle intitulée « Espérance sur le front ». Un récit de guerre très émouvant qui se mêle à une histoire d'amour. Elle a remporté le prix des Palmes académiques de la Jeune Nouvelle et pour la récompenser, la collégienne s'est vue remettre un livre. Et pour vous récompenser de votre fidélité, on vous dévoile le 3e épisode de la série Paul, l'apprentissage. Dans quelques instants, on regarde d'abord les prévisions de Météo France pour demain. Qu'il vente, pleuve, fasse froid ou chaud, une maison isolée par Moder Habitat reste agréable et saine au fil des saisons. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde, la journée de demain a été annoncée comme étant la plus chaude de la semaine. Le soleil sera très présent dès le lever du jour et les températures vont rapidement grimper pour passer des 11 à 12 degrés du matin à 30 et 31 degrés au plus chaud de la journée. Demain nous fêtons les Germaines et il fera jour de 5h29 à 21h41. Passez tous une très belle journée et à demain. C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Les 25 et 26 juin, venez rencontrer les militaires du 16e BCP pour leur journée portes ouvertes. Tout le week-end, venez assister à des démonstrations de matériel militaire, participer à des initiations et faire votre baptême dans un véhicule de combat. Testez différents parcours du combattant. Et pour les plus petits, plein d'animations et des cadeaux. Les portes ouvertes du 16e bataillon de chasseurs à pied, c'est les 25 et 26 juin à Beach. Vous êtes à Sarreguemines, faites d'une pierre deux coups et profitez-en pour faire vos courses hebdomadaires. Un parking au frais et au sec gratuit, un caddie, l'ascenseur et vous voilà déjà dans un superbe magasin Leclerc. En dehors des grands classiques, l'offre en produits frais, viande, poissonnerie, fruits, légumes et pâtisseries est carrément exceptionnelle. Leclerc au Carré Louvain de Sarreguemines, l'essayer, c'est l'adopter. Un apprenti, comment faire ? À l'agence Veolia de Sarreguemines, nous avons actuellement 3 apprentis qui ont été recrutés suite à des réponses sur des candidatures pour des postes en apprentissage et qui ont donc répondu à des entretiens d'embauche pour par la suite être recrutés au sein de l'entreprise. L'apprentissage, la voie de l'excellence avec l'UFA Michel Roth. Du 24 au 26 juin, vivez une nouvelle édition du Festival des Arts de rue de la Saint-Paul à Sarreguemines. Partez à la rencontre d'une vingtaine de compagnies avec artistes, musiciens, jongleurs, artisans, rires et émotions en tout genre, convivialité et bonne humeur. Les rues vont se transformer en un gigantesque théâtre à ciel ouvert. Inauguration en fanfare et échassier, vendredi 24 à 18h, place du marché. Le samedi soir dès 22h30, assistez au grand spectacle féerique, l'envol de la compagnie Remue Ménage. Programme complet sur www.sarreguemines.fr. On entend les oiseaux chanter. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Vous avez un doute sur votre audition? Venez tester votre audition sur simple rendez-vous. Oui, mais à partir de quel âge? Quel que soit votre âge, au moindre doute, nous pratiquons un test de dépistage en magasin. Et à quel prix? Gratuitement. Alors n'hésitez pas, prenez rendez-vous dès maintenant.
spécial sur Mosaïque Cristal. Rendez-vous mercredi à 18h30 pour le débat de l'entre-deux tours en direct. Dernière ligne droite avant le second tour des élections législatives dimanche prochain. Dans la 5e circonscription de la Moselle, Marie-Claude Boinson, candidate du Rassemblement national, est arrivée en tête du premier tour avec 25,88% des voix. Elle est opposée à Vincent Settlinger, candidat Les Républicains, arrivé deuxième avec 24,53% des voix. Tous deux s'exprimeront en direct sur les grands thèmes de campagne. Le héros de l'histoire qui va suivre, c'est Paul, un collégien qui cherche sa voie, un apprenti sage, pas si sûr. Voici le 3e épisode de la série réalisée par Mosaïque Cristal pour l'UFA Michel Roth. Oui, allô? Bonjour? Ouais? Ouais, le vélo, ouais, il est toujours disponible. Bah ouais, il a été révisé complètement il y a 1 an par mon père, ouais. Ouais, bah y a pas de souci. Vendredi, 14h, on fait comme ça. Ouais, super. Super, merci, au revoir. T'imagines? J'ai trouvé un acheteur pour le vélo de mon père. Et il donne combien? Bah là, il m'a dit 200 €. Pour un vélo qui a 30 ans, franchement, c'est pas mal. Waouh, mais t'es le pro des affaires. Mais par contre, ton père, il est au courant? Ah, bah voilà le vélo. Ah bonjour. Oui, bonjour. Un Cobra 720. Dis donc, j'ai vu ça au Décathlon il y a 40 ans. Ah non, il est encore bien, hein, franchement. Ouais, mais il a 40 ans. Non, mais je me suis renseigné, c'est un bon vélo, ça m'intéresse, 180. Je donne pas 200. Ouais, il a quand même été refait, tout ça, regardez, là c'est tout neuf. Je donne pas 200, 180. Bon, ok, 180, allez. Ouais, va pour 180. Hop, j'avais déjà préparé l'enveloppe, tiens. Super, merci. Voilà, merci. Merci, bonne journée. Au revoir. Au revoir. Ouais, 180 € pour un vieux vélo, franchement, je m'en sors bien. Je suis quand même un bon vendeur. Hein. Paul, pour toi, c'est quoi un bon vendeur? Bon, je sais pas. Pense à ton diplôme, le CAP. Caractéristiques, argumentaire et donner des preuves. Note-toi-le. Ouais, ok. Bonjour, je peux vous aider? Oui, bonjour, je serais intéressée par cette paire de chaussures. Est-ce que par hasard vous l'auriez en 38? Ouais, bien sûr, pas de souci. Alors, ouais, allez là. Ok, on peut aller essayer. Merci. Vous verrez, elles sont super, j'en vends plein en ce moment. C'est la dernière collection, donc pour l'été, ça sera nickel. Merci. Voilà. Elles sont super. Je pense que je vais les prendre. Ok, parfait. Bah, suivez-moi, on va en caisse. Ok, donc c'est tout bon pour les chaussures. Avec ceci, je peux même vous proposer des super semelles antibactériennes, ouais, et des pantoufles qui vous iraient super bien. Non, merci, c'est rare. Bon, d'accord, ok. Bon, je vous laisse aux chaussures alors. Bonne journée. Merci beaucoup, bonne journée. Hey, attendez, mon vélo, mon vélo. Et vous pouvez revoir les épisodes de cette série ainsi que tous nos reportages sur notre site internet www.mosaïque-cristal.tv et sur notre page Facebook. Très bonne journée à tous, à demain.